Le prix du paquet de cigarettes est déterminé par le fabricant lui-même, puisqu'on est dans un pays de liberté des prix. Il est par contre soumis à homologation par le ministère du Budget, qui dispose de 2 mois pour répondre et ensuite pour publier les prix qu'il aura homologués. Alors, face à la prolifération de certains produits dangereux, les États ont été amenés à prendre des dispositions qui leur permettent de faire régresser la consommation de ces produits. Et l'Europe, pour la première fois, à l'avènement du marché unique, a pensé, c'était en 1993, a pensé qu'on pouvait mettre au point une politique de taxation qui soit plus basée sur les quantités que sur la valeur. Et ça permettait de donner le choix aux fabricants, soit de réduire sa marge, soit au contraire d'augmenter fortement ses prix. Et le fait que petit à petit il ait pris des décisions moyennes qui faisaient régresser sa marge, fait que maintenant on est à un minimum qui est devenu quasiment incompressible et que la taxation a donc un effet direct. La répartition approximative du prix des cigarettes est de 80-10-10. 80% pour la taxation, 10% pour le fabricant de tabac et 10% pour le débitant de tabac. Dans le détail, on se rend compte que 80% peut aller jusqu'à 82,5% pour les paquets les moins chers, et que donc inversement, pour le fabricant de tabac, 7-9% peut devenir 10% pour les paquets les plus chers, où il gagne plus d'argent que sur les moins chers. Par contre, le buraliste, lui, a une remise qui est fixe, qui est de 9,6%. Mais ce revenu fixe ne tient pas compte de beaucoup d'autres aides qui sont attribuées par l'État et qui relèvent finalement de nos impôts. D'une part de la TVA, 16,67%, qui est par rapport au prix toute taxe, celui de 20% sur le prix hors taxe. Ensuite, un droit de consommation qui est l'addition de 2 accises, une accise fixe, qui représente en gros aujourd'hui en France 1,20 €, et une accise proportionnelle qui représente 50,8% de la valeur du tabac vendu. Ces accises sont des taxes indirectes qui concernent essentiellement le tabac, l'alcool et le pétrole. On peut également assimiler aux taxes ce qui a été récemment mis en place, qui s'appelle la contribution de solidarité, qui, en fonction du prix, retire indirectement aux fabricants de tabac entre 3 et 4 centimes sur sa marge et qui permet de financer le fonds de prévention des addictions. Alors, la Commission européenne a imposé des règles communes en matière de taxation. Leur objectif, c'est de tenter d'harmoniser les prix entre les pays membres de l'Union européenne et d'obtenir ensuite un calendrier d'augmentation du droit de consommation. C'était ça l'essentiel de la directive européenne. Il y a donc l'accise spécifique, qui est une taxe fixe, celle qui représente 1,20 € en France. L'accise ad valorem, 50,8, mais ça représente entre 4 € et 4,60 € selon le prix, puisqu'elle est proportionnelle au prix de vente. Et le minimum de perception, qui instaure un droit de consommation, l'addition des 2 accises. Ça lui donne donc un montant minimum
pour dissuader le fabricant de pratiquer des prix trop bas. Les pays membres sont tenus d'appliquer au minimum l'une de ces axes. Ils peuvent également utiliser le minimum de perception, mais malheureusement, ça n'est que facultatif. Alors l'axis spécifique, celle qui est fixe, elle a un avantage, c'est qu'elle établit le prix le plus bas et le fait remonter très facilement. Par contre, et ça se comprend, elle reste là et donc tous les prix qui sont pratiqués au-dessus, elle n'a aucune influence sur eux. L'axis ad valorem, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tous les paquets de cigarettes y sont soumis, jusqu'au dernier, mais que si vous pratiquez un pourcentage sur un prix de base qui est très faible, l'augmentation sera beaucoup moins importante que sur un prix qui est très fort. Pour 3 €, si vous faites 10%, ça fera 30 centimes, mais pour 10 €, ça fera 1 €. Le minimum de perception, lui, a à peu près la même utilité que l'axis spécifique, c'est-à-dire qu'il empêche que l'on pratique des prix trop bas, mais comme il s'applique en plus des autres axes, il fait plus rapidement diminuer la marge du fabricant lorsqu'il descend en dessous de ce prix minimum. Chacune de ces variables a son intérêt et a également son inconvénient. La meilleure pratique consiste à utiliser les trois en même temps et à les utiliser dans des conditions qui permettent de faire évoluer, comme on le souhaite, un prix. Quand les trois sont utilisés ensemble, on a la possibilité de recourir au prix, ce qu'on appelle le prix d'entrée, qui est déterminé par une fonction très simple, qui est minimum de perception moins axis spécifique, divisé par 50 fois l'axis ad valorem, et on a le prix d'entrée. Et à partir de ce prix d'entrée, on est tout à fait capable d'estimer quelle possibilité aura le fabricant de faire ses prix jusqu'à quel niveau. En fonction des dosages de chaque variable dans l'équation, ce prix d'entrée détermine le prix en dessous duquel la marge du fabricant va plus ou moins rapidement se réduire à zéro. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à avoir cette zone entre le minimum de perception et le moment où il ne gagne plus rien du tout sur son prix. Une association des ANF a mis au point, il y a 4 ou 5 ans, un système de simulation qui permet très rapidement d'évaluer les meilleures pratiques en la matière, dans l'intérêt à la fois de la santé publique, mais également des recettes de l'État, mais aussi des recettes du buraliste. Les trois sont tenus en compte grâce à ces simulations qu'on peut arriver à faire et qui ont été d'ailleurs directement ou indirectement utilisées pour faire la dernière évolution de la taxation sur 3 ans pour obtenir le paquet à 10 €. Ça suit parfaitement la ligne qui aurait permis de conduire cette équation.